Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon de Parashat Be'ar Bechukotai dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raf et 25e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Aleph, verset 1. La Torah va ici nous parler de la mitzvah de Shemitah. La Shemitah, c'est l'année shabbatique. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on pouvait travailler la terre, et la 7e année, la terre devait se reposer. Le Sefer HaChinuch essaye d'expliquer la raison des mitzvot et ouvre plusieurs pistes. L'une d'entre elles, c'est tout simplement pour nous montrer le parallèle entre nos actions et celles de la terre. De la même manière que nous travaillons 6 jours et le 7e jour, on se repose, à l'exemple de Dieu, la terre, elle aussi, doit travailler 6 ans et se reposer la 7e année. Cela va nous rappeler qu'en vérité, il y a un créateur, il y a un maître dans ce monde, et donc, nous devons agir à son exemple. Le fait de s'arrêter de travailler, ça prouve que la chose ne nous appartient pas complètement. Nous ne sommes pas maîtres de notre parnassa, de notre subsistance, et on doit s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Une autre piste, parmi d'autres, c'est la Vatranout. La Vatranout, c'est la possibilité qu'a un homme de donner, de laisser à une autre personne que lui le fruit de son travail. Être mévater, c'est quelque chose de très important. Et ici, par cette année shabbatique où nos champs sont ouverts à tous, on montre que nous sommes capables de donner, de laisser et de passer pour l'autre. Maintenant, commençons l'étude des psukim. Pasuk Aleph Vaidaber Hashem El Moshe. Hashem a parlé à Moshe Be'ar Sinai. Sur le Har Sinai, il est mort en disant. Alors, le sens simple du pasuk, selon le Rashbam, Be'ar Sinai, c'est pour nous dire avant que le Ohel Moed, avant que la tente d'assignation soit placée. On sait très bien que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois sur le Har Sinai. Une première fois pour recevoir les premières tables de la loi, une deuxième fois pour recevoir le pardon de Dieu suite au veau d'or, et une 3e fois pour recevoir les 2e tables de la loi. À son retour, Moshe commence à enseigner la Torah depuis un endroit précis. Lorsque ici on nous dit Be'ar Sinai, d'après le Rashbam, c'est pour nous dire qu'il a reçu ça depuis le départ. Maintenant, Rachid expliquait Be'ar Sinai, Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinai. Quelle est la raison pour laquelle on a juxtaposé le sujet de la Shemitah à côté du Har Sinai, c'est-à-dire en nous précisant bien que ça a été donné au Har Sinai. Valo kol mitzvot nemru beSinai. On sait très bien que toutes les mitzvot ont été données sur le Har Sinai. Et là, seulement, nous dit Rashi, ma Shemitah, de la même manière que la Shemitah, nehemru kelalotea uferatotea vedigdukea miSinai, de la même manière que pour la mitzvah de la Shemitah, les grands principes et tous les détails de la mitzvah ont été donnés sur le mont Sinaï, Af, Kulan, la même chose pour toutes les mitzvot, Nehemru, Kelalotehen, Vedigdotehem, Misinai. Tous les principes généraux et les petits détails ont été donnés sur le mont Sinaï. Car, Shenouya, Betorat Kohanim, ainsi c'est enseigné dans Torah de Kohanim. Seulement, ici, à part le fait qu'on nous donne une réponse brute, ça ne nous explique pas la logique. Alors Rachid expliquait la logique de ce Torah de Kohanim. Venir Eli, il me semble, Shekar Pirusha, qu'ainsi est l'explication du Torah de Kohanim. Alors il faut savoir que les 4 premiers livres de la Torah sont des livres qui ont été écrits sous la dictée de Dieu. Le 5e livre de la Torah, le Mishneh Torah, Ele Devarim Asher Diber Moshe. Ce sont les paroles que Moshe a parlé au Bnei Israël quelque temps avant qu'il quitte ce monde. Le livre de Devarim, le 5e livre, est appelé le Mishneh Torah. Dans le Mishneh Torah, Moshe Rabbeinu répète certaines mitzvot. Par exemple, il répète les 10 commandements. Des fois, il y a des différences. Et donc, il y a des mitzvot qu'on retrouve en répétition dans le Mishneh Torah. C'est très important pour comprendre la suite du Rashi. Donc, Rashi nous dit, les filles, puisque, chez l'Omatsinu, que nous n'avons pas trouvé Shmitat Karkaot, le fait qu'on doit laisser les champs se reposer la 7e année, chez Nishnit, qui a été répété
Be'arvot Moav, dans les plaines de Moav, Be'Mishne Torah, dans le Mishne Torah. Le Mishne Torah ici, c'est le Sefer Devarim. Donc, la mitzvah de Shemitah n'est pas répétée dans le Sefer Devarim. En tout cas, la mitzvah de Shemitah de Karkaot, de laisser reposer les terres. Lamadnu, de là on apprend, Shekel alote oferatote akulam nemru misinai. Donc étant donné que rien n'a été rajouté dans le livre de Devarim, ça veut dire qu'elle est entièrement donnée sur le Har Sinaï. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu se dire que ce qui a été donné à Arvot Moav, c'est quelque chose que Moshe Rabbeinu l'a reçu après. En tout cas, pour la mitzvah de Shemitah, ça ne peut pas être le cas, puisque la mitzvah de Shemitah n'est pas rappelée dans le livre de Devarim. Veba Katouv, et le passouk qui vient, Veli Metkan, il vient nous apprendre ici, Al-Kol Dibou Shenidbar les Moshe, à tout ordre qui a été donné à Moshe, Shemisinaï Yaoukulam, que tout vient du mont Sinaï, Kelal Totem, Vidugdotem, tous les détails, Chazrou, Venishnu, Bervot Moav, ils ont été répétés dans les plaines de Moav. Alors, quelle est la logique ? Étant donné que Shemitah n'est pas répété dans Devarim, il n'est dit que dans la partie de la Torah où tout a été donné sur le Har Sinaï. Alors, pourquoi nous répéter ici Behar Sinaï ? On est sûr que la Shemitah c'est Behar Sinaï. On n'a même pas le doute que peut-être il y a quelques détails qui ont été donnés après. Ici, on vient nous placer un principe. Tout a été donné sur le Har Sinaï. Ce qui a été répété, mais tout a été donné sur le Har Sinaï. Ainsi, Rashi explique ce Torah de Kohanim. Maintenant, rentrons dans la mitzvah. Pasuk bet, Daber parle el bnei Israël au bnei Israël. Ve'amarta alem, et tu leur diras. Ki tavo el haaretz, lorsque vous allez venir dans la terre. Asher ani noten lachem, que je vous donne. Ve'shavta haaretz, elle devra se reposer la terre. Shabbat lachem, un Shabbat pour Dieu. Donc, à partir de quand les bnei Israël doivent commencer le cycle de la Shemitah, c'est à partir du moment où ils se sont installés en Eretz Israël. Ça veut dire 14 ans après que Yehoshua a pris la direction du peuple juif. Pourquoi 14 ans ? 7 ans, ils ont conquis la tête, 7 ans, ils se sont installés. Après ça, ils ont commencé à compter 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 7 années, et donc 21 années après l'arrivée en Eretz Israël, c'était la première Shemitah. Maintenant, étudions Rashi. Shabbat Lachem, un Shabbat, donc arrêt du travail pour Dieu, les Shem Hashem, en l'honneur de Dieu. Alors ça veut dire quoi les Shem Hashem ? C'est que cette mitzvah ne peut pas être prise par une espèce de jachère pour renforcer la terre, mais doit être fait pour Hachem en l'honneur d'Hachem. Kemo Shenemar, comme il est dit Shabbat Bereshit, c'est-à-dire sur le jour du Shabbat depuis la création, c'est marqué Veyom Hashevi Shabbat Lachem Elokecha. Bien sûr qu'on a besoin de se reposer physiquement, mais c'est principalement un jour qui doit être consacré à Kadosh Baruch. Pasuk Gimel, Shesh Shanim, pendant 6 ans, Tizra Sadecha. Tu vas planter ton champ. Veshesh Shanim, et pendant 6 ans, Tizmor Kamecha. Tu vas tailler ta vigne. C'est la même action, c'est-à-dire que planter ou tailler la vigne, le but c'est de faire pousser. Ve'asaf tevoata, et tu rassembleras, ça veut dire que tu es autorisé à profiter du fruit de ce que tu as fait, et donc la Torah elle te dit tu pourras engranger la récolte. Quand on dit la récolte ici, ça veut dire le produit de la terre. Pasuk Dalet, Uvashana Shevi'it, et la 7e année, Shabbat Shabbaton, ce sera un Shabbat total, un arrêt total, Yé la Haaretz pour la terre, que ce soit les champs ou que ce soit les vignes. Shabbat Lachem, c'est un Shabbat pour Dieu, un repos pour Dieu. Sadecha lotizra, ton champ tu ne pourras pas y planter. Vecharmecha lotizmor, et ta vigne tu ne pourras pas la tailler. Encore une fois, il y a beaucoup de détails dans cette mitzvah, mais il faut comprendre que les actions que l'on parle ici sont des actions pour faire de la récolte. Tailler une vigne, c'est pour enlever les morceaux qui vont
permettre après de mieux faire pousser les grappes. Yela Haaretz, Rachid expliquait la sadot ve la kéramim, pour les champs et pour les vignes. Il est par exemple autorisé pendant la Shemitah de faire un trou pour faire sortir de l'eau, faire un puits. L'autismor, chez Kotsetsim, Zemorotea. L'autismor, c'est-à-dire de patailler parce qu'on coupe les morceaux de la vigne qui en français sont appelés les sarments. Fait Targumo, comme le Targum dit, l'otisrach. L'otisrach, ça veut dire que tu ne vas pas arranger. Vedomelo, il y a quelque chose qui ressemble à ça, kotsim kesuchim. Kotsim kesuchim, ça veut dire des épines coupées. Serufa vaesh kesucha, c'est un passouk qui dit brûlé par le feu coupé. Ce sont des psukim, dans Yeshaya et dans Teilim qui reprennent donc cette idée de couper kesucha. Et l'otisrach, c'est la traduction de Onkelos. Pasuk he. Maintenant, on va parler des fruits de la terre. Qu'est-ce qui se passe avec ce qui pousse pendant la Shemitah? Ok, on ne travaille pas, mais ce qui pousse, qu'est-ce qu'on en fait? Pasuk he. Et sefiar ketzirecha. Alors, sefiar, c'est une pousse, mais un petit peu particulière. Ce sont des graines ou bien des plantations qui poussent seules, que tu n'as pas pensé, tu n'as pas entretenu et c'est déjà poussé. Alors, et sefiar ketzirecha. Donc, toutes ces pousses un petit peu sauvages, on va traduire ça comme ça, l'otiktsor. Tu ne pourras pas les couper. Ve'et inevi nezirecha. Et donc, les graines de ta vigne, on va voir que Rashi explique différemment le mot nezirecha. Lo tiftsor, tu ne pourras pas vendanger. Shenat Shabbaton yela haaretz, c'est une année de repos pour la terre. Rachid expliquait et sefiar ketzirecha, afil ou même lo zearta, même si tu ne les as pas plantés, t'as pas ensemencé. Vehit samcha minazera, et ça a poussé de la graine. Shena falba, qui est tombé baet akatsir au moment de la récolte de l'année précédente. Veukaru, il s'est appelé safiach. C'est un produit qui pousse sauvagement, spontanément. L'otiktsor, liot machazikimbo, keshar katsir. De en prendre possession comme si c'était n'importe quelle récolte. Et là, hefker y est la colle, mais ça doit être hefker. Hefker, ça veut dire que c'est sans propriétaire. Et c'est ça toute la difficulté de la Shemitah. C'est pas qu'on n'a pas le droit de profiter des fruits de la terre. On pourra les manger, les fruits de la terre. Mais on pourra pas se comporter sur son terrain comme un balabaïd, comme un propriétaire. N'importe qui pourra profiter autant que moi. Nezirecha, alors la traduction littérale c'est Tevin, mais Rashi donne une autre explication. Chez Iznarta, que tu as mis de côté. Un nazir, c'est quelqu'un qui se met de côté. Le mot nazir ici, ça veut dire quelque chose que tu as mis de côté. Ve'ifrashta, et que tu as donc prélevé. Bene Adam mehem, les gens de eux. Ça veut dire que quelque chose que tu t'es réservé à toi. Velo hifkartam, et que tu ne les as pas rendus hefker, c'est-à-dire sans propriétaire. Dans ce cas-là, tu peux pas les consommer parce que toute la notion est qu'il faut que tout le monde puisse consommer. Si tu mets de côté ou si tu empêches les gens de les consommer, ça c'est l'interdit. Lotiftsar, otam, eux, donc ces pousses, encha botser, et la mina hefker. Tu ne pourras vendanger que si c'est sans propriétaire. Et donc il y a dans la Shemitah cette notion de permettre à chacun de se servir et de surtout moi rendre hefker, c'est-à-dire sans propriétaire, ma récolte. Pasuk vav, ve'aita shabbat haaretz, et donc ce shabbat de la terre, ce repos de la terre sera lachem pour vous, leochla, comme consommation, c'est-à-dire qu'on a le droit de manger les fruits de la Shemitah à certaines conditions, lecha pour toi, ou lavdecha pour ton esclave, velamatecha pour ta servante, velisrirecha pour ton salarié, ou le toshavecha pour celui qui habite avec toi, hagarim imar qui habite avec toi. Alors, ici, il faut comprendre une chose. Les fruits de la Shemitah peuvent être consommés. C'est pas qu'on doit laisser les fruits dans les champs pourrir. Ils peuvent être consommés, mais par tous et à certaines conditions. Mais c'est surtout, et c'est encore une fois l'idée de la Shemitah, d'enlever dans le cœur de la personne
qu'il est le balabait, qu'il est le propriétaire. Donc, Pasuk Vav Rashi, Vehaïta Shabbat Haaretz Vegomer, Afalpi malgré Shasartim Alecha, je te les ai interdits, Lo Vahachila, c'est pas de les consommer, Velo Ba'anai, c'est pas d'en tirer profit à Sartim que je les ai interdits. Et là, chez l'Otinok Ba'em ke balabait. Seulement, je ne veux pas que tu te comportes comme un balabait, comme un propriétaire. Et là, Hakol Yiu Shavimba. Tout le monde doit être égal à ce niveau-là. Ata, toi, Usrirecha, ton employé, Vetoshavecha, celui qui habite avec toi. Shabbat Haaretz Lachem Leochla. Donc, c'est le repos de la terre, mais c'est pour vous l'autorisation de consommer. Min Hashavut Ata Ochel. Min Hashavut, ça veut dire des champs qui sont au repos, tu peux consommer. Ça veut dire que rien n'interdisait une personne de rentrer dans un champ et de se servir pour son repas. Vei Ata Ochel Min Hashamour. Par contre, tu n'as pas le droit de manger si tu as mis de côté, si tu as gardé. Alors, encore une fois, c'est pas le cadre dans un cours de Chumash, mais on pouvait prendre une certaine quantité par rapport au nombre de gens qu'on avait à la maison. Mais on n'avait pas le droit de mettre des réserves de côté. Ça doit être Hefker, son propriétaire. Lecha ou lavdecha velamatecha. On nous précise bien pour toi, ton esclave et ta servante. Les fiches enema, parce que c'est marqué dans Parashat Mishpatim, on avait déjà évoqué la mitzvah de Shemitah, c'est marqué là-bas, Ve'achelu, ils mangeront evione amecha. Les indigents, les pauvres de ton peuple. Donc, a priori, si on regarde le texte de là-bas, ça veut dire qu'il faut être pauvre pour pouvoir manger les fruits de la Shemitah. Yachol, yiu asurim ba'achila la ashirim. Yachol, c'est possible de dire, yiu asurim ba'achila, que ça soit interdit à la consommation, la ashirim pour les pauvres. Talmud Lomar, non, c'est pas une question de pauvres ou de riches. La ashirim, pardon, ce serait interdit pour les riches, excusez-moi. Talmud Lomar, la Torah dit non, lecha ou lavdecha velamatecha. C'est pour toi, ton serviteur et ta servante. Are be'alim va avadim ou shvachot amurim kan. Are, voici, on parle be'alim, des propriétaires qui sont censés être riches. Va avadim ou shvachot, les esclaves et les servantes. Amurim kan sont dit ici. Donc, bien sûr que l'idée que evione amecha, les pauvres vont manger, c'est une idée très forte, mais ça n'interdit pas que celui qui a des moyens, lui aussi peut manger les fruits de la Shemitah. Velisrecha ou toshavecha. Pourquoi alors rajouter le salarié et le résident? Afagoim. Même les non-juifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec les bêtes? Pasuk Zayin. Velivem techa, et pour ton bétail, velachaya asher be'artsecha, et pour la bête qui est élevée, pas en élevage, qu'on traduit par bête sauvage, mais ça peut désigner aussi un cerf, asher be'artsecha qui se trouve dans ton pays, tiye kol tevoata, alors toute sa récolte sera les échol pour manger. Ça veut dire qu'on peut en donner aux bêtes. Mais ici, la Torah veut nous dire une autre chose. C'est que l'homme peut en consommer tant qu'il y en a dans les champs pour les bêtes. Regardons ce que nous dit Rashi. Felivem techa velachaya. Im chaya ochelet. Si la bête qui n'est pas élevée de manière domestique, qui n'a pas de propriétaire, elle peut manger. Bema lo kol sheken, à plus forte raison que la bema, celle qui est élevée par moi, elle peut manger. Chez mezonotea alecha. Car la nourriture de cette bête te concerne à toi. Ma Talmud Lomar, alors qu'est-ce que le pasuk qui vient nous dire Velivem techa pour ton bétail? Makish bema lachaya. C'est pour nous dire qu'on juxtapose le cas de la bête que tu élèves, donc que tu ramènes de la nourriture de la Shemitah pour donner à manger à tes bêtes chez toi, et la chaya, que la chaya c'est la bête qui se débrouille toute seule. Kolzman chaya ochelet minasade, tant que la bête qui n'est pas élevée de manière domestique, par exemple un cerf, ochelet minasade peut manger des champs, ça veut dire qu'il y a assez de quantité. Alors là, tu as le droit d'en garder pour la bête que toi tu élèves chez toi à la maison. Kala la chaya minasade, kala livem techa minabayit. Quand c'est fini pour les bêtes qui peuvent venir de manière spontanée dans les champs, il n'y en a plus, kala livem techa minabayit.
alors là aussi tu pourras plus en consommer chez toi à la maison quand tu as mis de côté. Donc, pour la consommation de l'homme, il y a une certaine réserve. Pour la consommation des bêtes, c'est une autre manière de voir les choses, mais en tout cas, il faut que les gens puissent se servir et que les bêtes puissent y venir de manière spontanée. C'est seulement à ces conditions-là que nous sommes autorisés à en profiter. Maintenant, la Torah va nous parler de la mitzvah du Yovel, du jubilé. Tous les 49 ans se finissait un cycle. 7 fois la Shemitah. La 50e année, il y avait une particularité, c'est que tous les terrains revenaient au propriétaire initial. C'est-à-dire que même si pendant la période entre un Yovel et l'autre, il y avait eu des ventes de propriétés, au Yovel, toutes les propriétés reviennent à leur premier propriétaire. Le Sefer Achinour d'expliquer que ici, Akadosh Baruch Hu veut montrer que il donne la terre à qui bon lui semble. Et par conséquent, ça sert pas à grand chose d'essayer de voler ou de prendre de force les terrains d'un voisin. Puisqu'au final, tout revient à son premier propriétaire. D'ailleurs, le Sefer Achinour dit que ainsi, certains chefs qui sont des nations du monde agissent pour bien montrer à toutes les personnes qui possèdent des terrains dans leur contrée que tout leur revient. Alors régulièrement, ils enlèvent la propriété de l'un pour la donner à l'autre. Ici, Akadosh Baruch Hu veut que chacun d'entre nous ressente que c'est lui qui nous donne et c'est lui qui nous reprend quand bon lui semble. Donc voyons maintenant Pasuk Chet. Donc cette mitzvah s'adresse au Bet Din, au Sanhédrin, au grand tribunal qui devait lui retenir le compte du Yovel. Fais sa farta et tu compteras l'echa pour toi, Sheva Shabetot Shanim. 7 cycles de 7 années. Donc 7 années de Shemitah. Sheva Shanim, Sheva Pe'amim. 7 années, 7 fois. Ve'ayu lecha, elles seront pour toi, Yeme Sheva Shabetot Hashanim, les jours des 7 cycles de 7 années. Tesha ve'arbaim shana, cela fera donc 49 années. Rashi va tout de suite nous expliquer quelque chose qu'on aurait pu mal comprendre. Peut-être que la manière de compter est différente de celle que je viens de dire. Rashi d'expliquer Shabetot Shanim déjà, c'est Shmitot Shanim, des cycles de Shmitot d'années. Alors Rachid ici c'est comme ça. Yachol Yaase Sheva Shanim Retsufot Shmita, peut-être, Yachol, on aurait pu se dire, Yaase il va faire Sheva Shanim, 7 années Retsufot, qui vont se suivre les unes derrière les autres Shmita, comme année de Shmita. Et Yaase Yovel Acharem, il va faire le Yovel après eux. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Shabetot Shanim, c'est vrai que ça se compte en Shemitah. Mais moi, je veux que ça soit Sheva Shanim, Sheva Pe'amim. 7 années, 7 fois. Et Veomer, Kol Shemitah ou Shemitah Bismana. C'est pour te dire chaque Shemitah en son temps. Ve'ayu Lecha Yeme Sheva. Magid Lecha, c'est pour te dire, chez Afalpi, chez Lo Asita Shmitot, que même si tu n'as pas fait les Shmitot, ça peut arriver. Assez Yovel, les sauf même tête Shana. Il faut de toute façon faire le Yovel à la fin des 49 ans. Ou Pshuto Shel Mikra, dans le sens simple du passou, comme on l'expliquait, Ya'ale Lecha Cheshbon Shenot Shmitot, le compte des années de Shemitah, ça veut dire des 7 cycles de cette année, les mispar même tête, ça va arriver donc à 49. Selon la première explication de Rashi, ça veut dire que même si tu n'as pas compté 7 cycles, tu dois quand même faire le Yovel. Pasuk tête. Ve'avarta, et tu vas faire passer, ça veut dire tu vas sonner, chauffard du chauffard, teroua, une sonnerie, Bachodesh Hashevi, le 7e mois, donc le mois de Tishri, Be'asor la Chodesh, le 10e jour du mois, c'est le jour de Kippour, Beyom HaKippourim, Ta'aviru shofar, vous allez sonner du chauffard, vous allez faire passer le son du chauffard.
bechol artsechem, dans toutes vos terres. Alors, ce son du shofar ressemble au son du shofar de Rosh Hashanah, mais n'a rien à voir avec le shofar de Rosh Hashanah. Ici, ça sert d'annonce. C'est-à-dire que, après le son de ce shofar-là, qui était donc fait le jour de Kippour de l'année du Yovel, de la 50e année, l'année du jubilé, c'était la libération des esclaves et c'était le retour des terres à leurs propriétaires. Alors que Rosh Hashanah, le son du shofar vient rappeler la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, c'était une mitzvah à ce que chacun sonne du shofar le jour de Kippour pour annoncer donc que nous sommes rentrés dans l'année du Yovel. Rashi, Ve'avarta, donc Ve'avarta, ça veut dire Lachon Vaya Aviru Kol Bamachane, c'est faire passer un bruit, une rumeur, un message dans le camp. Lachon Achaza, ça veut dire c'est annoncer la chose. Cette Kiat Shofar ici, c'est pour que tout le monde sache qu'on est rentré dans l'année du jubilé. Beyom HaKippurim, le jour de Kippour, Mimashma Shenemar Beyom HaKippurim, le fait qu'on a dit Beyom HaKippurim, En Yodea Sheu Be'asor la Chodesh, je ne sais pas déjà que c'est le 10 du mois, pourquoi nous répéter que c'est le 10 du mois? Imken, Lama Neemar, si c'est ainsi, pourquoi est-ce marqué Be'asor la Chodesh? Et là, l'Omar Lecha, c'est pour te dire, qui a sonné l'année du Yovel, Be'asor la Chodesh, le 10e jour du mois, Docha Shabbat Bechol Artsechem, ça repousse Shabbat dans toutes vos contrées, c'est-à-dire, ici quand on dit Bechol Artsechem, dans toutes les contrées d'Eretz Israël. Le shofar, lorsque ça tombe Shabbat, on ne le sonne pas à Rosh Hashanah. Mais là, tout le monde sonne. Ve'ent kiat Rosh Hashanah doche Shabbat Bechol Artsechem, seulement sonner du shofar à Rosh Hashanah, ça repousse pas Shabbat dans toutes vos contrées. Et là, Beveddin Bilvat, seulement au Beddin. Au Beddin, on sonne du shofar, même lorsque Rosh Hashanah ça tombe Shabbat. Mais dans tout le pays, non. Alors que ici, pour le Yovel, étant donné que c'est une mitzvah pour chacun, alors la Torah a dit chacun sonne même si c'est Shabbat. Donc, Beyom HaKippurim Be'asor la Chodesh. Il faudra, quoi qu'il arrive, sonner du shofar à ce moment-là. Pasuk Yud, Vekidashtem, et vous sanctifierez et Shenat HaChamishim Shana, l'année des 50 ans, c'est-à-dire le jubilé. On devait la sanctifier dès le début de l'année. Ukratem, et vous allez appeler, vous allez annoncer Deror. Deror, ça veut dire liberté. Ba'aretz, dans la terre, les Chol Yoshvea, pour tous ceux qui y habitent. Yovel hi, c'est une année de Yovel, de jubilé. Tielachem sera pour vous. C'est-à-dire que elle est différente de tout ce que vous avez vécu précédemment dans les années auparavant. Veshaftem, et vous allez retourner ish chacun el achuzato à sa propriété initiale. Veish, et un homme el mishparto à sa famille tashuvu, vous allez retourner. Rashi Yud Vekidashtem, vous allez sanctifier Bechnisata, à son début, ça veut dire dès le Rosh Hashanah, mais Kadshim Ota, on la sanctifie Beveddin, par le Beddin, Ve'omrim, et on dit Mekudeshet Hashana, l'année sainte, parce que la sonnerie du shofar n'aura lieu que 10 jours après. Mais la sanctification de l'année, c'est dès le début de l'année. Parce que la Torah nous dit de sanctifier et Shenat HaChamishim, ça veut dire la 50e année du début jusqu'à la fin. Ou Kratem Deror, vous allez lancer un appel de liberté, ça veut dire qu'on va donner la liberté, la Avadim, aux esclaves, Ben Nirtza, que ça soit un esclave qui a été poinçonné. C'est quoi un esclave poinçonné? On parle d'un Eved Ivri, un esclave hébreu, qui travaille chez un maître et qui, lorsqu'arrive la Shemitah, la 7e année, qui est normalement la limite de travail pour lui, décide de rester. Alors,
on l'amène à la porte de la maison et le tribunal lui fait un petit trou dans le lobe de l'oreille pour lui dire tu es un Neved, un serviteur poinçonné. Il y a plein de raisons à cela. Pourquoi il est poinçonné? On a évoqué ça dans Parashat Mishpatim. Et donc, il pourra encore rester travailler jusqu'à maximum le Yovel. Donc, quand arrive le Yovel, même si c'est un esclave poinçonné, il est libéré. Ben Shelo Kalulo Shesha, Sheshanim, Mishenimka, ou bien que c'est pas encore même fini la période de 6 ans. Il vient d'être acheté, il a même pas travaillé 6 ans. Il a même pas vécu une Shemitah, il est libéré. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit Maoulachon d'error. Qu'est-ce que ça veut dire d'error? Alors d'expliquer Kim Dayer Be Daira. Ça veut dire quoi? Chez Dar, il habite Bechol Makom Sheurotse, à n'importe quel endroit qu'il veut. Ve'eno Birshut Acherim, il n'est plus dépendant des autres, il n'est plus attaché à la propriété de quelqu'un. Yovel hi, alors Yovel, Rachid expliquait Shanazot, cette année-là, Mouvdelet Mishar Shanim. Elle est différente des autres années. Comment? Benekivat Shem La Levada, en lui donnant un nom à elle particulier. Uma Shema, quel est le nom de cette année? Yovel Shema, son nom c'est Yovel, jubilé. Al Shem Tkiat Shofar, par le fait que l'on sonne du shofar. Parce que le shofar est aussi appelé Yovel. On a vu cela dans Parashat Yitro concernant les préparations au don de la Torah. Et là-bas, il y a un passouk qui me dit Bimshoch a Yovel emayalu bahar. Et Yovel là-bas, ça veut dire le son du shofar. Veshaftem ish el achuzato. Chacun retournera à sa propriété. Sadot, Chosrot, Levalehem, car les champs reviennent à leur propriétaire initial. Veish el Mishpartot Ashuvu, et chacun retournera à sa famille. Les Rabot et Anirtza, c'est pour nous inclure même celui qui s'est fait poinçonner, c'est-à-dire qui est resté après la période de la Shemitah travailler chez son maître. Lorsqu'arrive le Yovel, il n'y a pas le choix, il doit quitter son maître et repartir vers sa famille. Alors le conte du Yovel, le Rambam nous le rappelle, a été arrêté depuis que la tribu de Réhouven, la tribu de Gad et une partie de la tribu de Ménaché sont partis en exil. Il n'y a plus de Yovel. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ukratem deror ba'aretz lechol yoshvea, à tous ses habitants. Donc ça s'appelle Kol Yoshvea Alea. C'est-à-dire que pour faire le Yovel, il faut que tous les Bnei Israël habitent en Eretz Israël, chaque tribu dans son territoire, et là c'est seulement là que nous pourrons reprendre le Yovel. Pasuk Yud Aleph. À part la libération des esclaves, le retour des champs à leurs propriétaires, le son du chauffard que chacun devait sonner lors de la journée de Yom Kippour, il y a d'autres choses qui impliquent chacun lors du Yovel. Pasuk Yud Aleph, Yovel I. Donc c'est une année particulière. Shenat HaChamishim Shana, l'année de ce jubilé, de la 50e année. Tielachem, ce sera pour vous. Lotizraou, vous ne pourrez pas y planter. Velotiktseru, et vous ne pourrez pas récolter. Et sefechea, les plantations qui viennent de manière même sauvage. Velo tivtseru et nezirea, et vous n'allez pas vendanger ces vignes. Yovel hi shenat achamishim shana, on a comme l'impression que nous sommes dans une répétition. Donc Rachid dit Matalmud Lomar. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Les filles Shenemar, puisqu'on a vu dans le pasuk Yud, le pasuk précédent, Vekidashtem. Alors Rachid de nous dire simplement Kedeita be Rosh Hashanah ou ve Torah Kohanim, comme c'est enseigné dans Rosh Hashanah et dans le Torah Kohanim. Là-bas, la Gemara et donc le Midrash Torah Kohanim explique que de ce pasuk-là, on apprend qu'il faut
sanctifié un petit peu avant et sanctifié un petit peu après. On rentrera pas maintenant dans les détails. Et Néziréa et Anavim Hameshumarim. Tu n'as pas le droit de prendre ces vignes et ces raisins que tu t'es réservés. Aval, Botser, Atam, Iman, Moufkarim. Mais tu peux vendanger, tu peux prendre des raisins de ce qui a été mis en hefker, c'est-à-dire sans propriété. Keshem shenemar bashvit, kach nemar bayovel. Comme on a dit certains dinim concernant la production de la Shemitah, de la 7e année, ainsi c'est pour le Yovel. Nimtseu shete shanim kedoshot smuchot zolazo. Donc au final, on va se retrouver avec 2 années de sanctification, l'une proche de l'autre. Shnat même tête, la 49e année Shemitah, c'est la Shemitah puisque c'est 7 fois 7. Ou Shnat Achamishim et la 50e année Yovel, ce sera l'année du Yovel. Donc une année suit l'autre et les 2 années, on ne peut pas s'accorder le droit de se comporter comme un balabel, comme un propriétaire sur sa terre. Pasuk Yudbet, Ki Yovel Hi. Car cette année-là, c'est une année de Yovel, de jubilé. Kodesh Tielachem, elle sera sainte pour vous. Min Hasade, du champ, Tochelu et Tevuata, vous pourrez consommer sa récolte. Alors, ce pasuk vient nous rappeler que, étant donné que l'année est sainte, donc la production de cette année-là aussi est sainte. Ça engage en quoi? Ça engage qu'en vérité, chacun peut manger, en respectant bien sûr certaines lois, les fruits de la Shemitah et du Yovel. Mais attention, du fait que cette année est particulière, tout ce que j'aurais mis de côté devra être consommé et devra être consommé chez moi tant qu'il y en a encore dans les champs et pour les autres, comme nous l'avons vu concernant la Shemitah. Regardons ce que Rashi nous dit. Kodesh Tiye Lachem, ce sera sanctifié pour vous. Tosefet Damea Kehegdesh. Ça veut dire qu'il y a un supplément qui doit être mis sur l'argent comme le Hegdesh. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a sanctifié, a consacré quelque chose pour le Mishkan. Par exemple, quelqu'un a offert sa chaise au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'a strictement rien à faire avec sa chaise. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vendre pour pouvoir gagner de l'argent. Maintenant, lorsque on passe de la kedusha de la chaise à de la kedusha de l'argent, alors automatiquement, l'argent est autant kadosh que la chaise. Alors, il y a des dinim, il y a des lois, quand on rachète, dans certains cas, il faut rajouter une somme symbolique, etc., etc. Donc, Tosefet Damea Kehegdesh. Sa Gdusha, elle attrape la valeur de l'argent comme le Hegdesh. Yachol Tetsei Lachudin. C'est possible de dire que, donc, une fois que c'est fait comme ça, elle est complètement profane, cette production, puisque la Kedusha, elle est passée sur l'argent et plus sur les fruits. Talmud Lomar Tiyeh, elle sera. Bahavayata Tehe, elle restera constamment kadosh. Ça veut dire, contrairement à lorsque je reprends l'exemple de la chaise, j'ai sanctifié ma chaise. Et cette chaise, elle a été donnée au Beth Amikdash, mais ça s'est transformé en argent. La chaise, après, retrouve un statut tout à fait profane. Pour ce qui est du Yovel, c'est pas possible. La Kedusha reste sur les fruits. Min Hasadeh, ici Rachid explique Al-Yedeh Hasadeh, grâce au champ. Ça veut dire quoi? Ata ochel min habayit, tu manges de ce que tu as dans la maison. Chez Im Kala la Chaya min Hasadeh, car s'il n'y en a plus pour les bêtes non domestiques qui se trouvent dans les champs, Ata tsarich levaer min habayit, tu dois éliminer ce que tu as à la maison. C'est la mitzvah de biur, ça veut dire sortir tout ce que tu as mis de côté de cette production-là et en faire que n'importe qui puisse l'utiliser. Keshem shenemar bashvit, comme c'est dit dans la Shvit, kach nemar ba Yovel, ainsi c'est dit dans Yovel. Encore une fois, ce sont des dynimes qui sont très particuliers, qui sont moins connus
pour nous qui sommes en Chutz Laaretz, mais qui sont très connus en Eretz Israël. Donc, il y a ici le biaour, comme il y a le biour dans d'autres domaines. Ici, il y a une élimination, entre guillemets, de ce qu'il a, en sortant tout ce qu'il a mis de côté. Pasuk Yud Gimel. Bishnat HaYovel Hazot, cette année-là de Yovel, de jubilé, Tashuvu, vous retournerez, Ish El Achuzato, chacun à sa première propriété. Rachid expliquait Tashuvu Ish El Achuzato, avec Varneemar, on l'a déjà dit dans le Pasuk Yud, dans le verset 10, Veshavta Michel Achuzato. Et là, seulement ici, les rabbot, on vient inclure un nouveau cas. Amocher Sadeu, celui qui vend son champ, Ve'amad Beno Hugeala, et son fils est venu et l'a délivré, l'a libéré. On verra plus tard dans l'étude cette semaine que lorsqu'on vend une propriété, la Torah donne la possibilité à la famille de racheter cette propriété en priorité pour que la propriété reste en famille et reste surtout dans le même chevet, dans la même propriété de tribu. Donc ici on parle de quelqu'un qui a vendu son champ. Son fils vient pour le racheter chez Choser et Leaviv Bayovel. Eh bien, quand le fils l'a racheté, quand l'année du Yovel arrive, eh ben, le champ ne reste pas chez le fils, mais revient chez son père. Donc vraiment, t'as chouvou et chez la Chouzato, même quand c'est dans la propre famille. Maintenant, nous allons parler de l'interdiction de Ona, de léser une personne. Et ici, on parle de léser une personne dans des relations commerciales. Il y a plusieurs sens au mot Onaa. Il peut y avoir Onaa dans l'argent, dans les relations de commerce. Il peut y avoir Onaa dans Dvarim, dans des paroles, en disant des paroles vexantes, en rappelant par exemple à quelqu'un qu'il est un Baal Tchouva et qui précédemment a une vie qui ne correspondait pas à la Torah et la mitzvot. Mais ici, c'est Onaa, c'est donc léser l'autre dans les relations commerciales. Pasuk Yuddalet, c'est une mitzvah lotasé que la Torah nous dit, Fechi timkeru mimkar, lorsque vous allez vendre quelque chose, la mitecha à ton prochain, au kano, ou bien acheter miad amitecha de la main de ton prochain, al tonu, il ne devra pas léser ish, un homme, et achiv, son frère. Rachid expliquait Fechi timkeru, les fipshuto, selon le sens simple du pasuk, kemashmo, c'est comme on l'entend, c'est-à-dire l'interdiction de léser son prochain. Veod yesh drasha, il y a aussi une drasha qui est faite pour un autre sujet. Minaim kesheata mocher, d'où est-ce que tu sais que lorsque tu vends mechor le Israël chavercha, essaye de vendre en priorité à un Israël comme toi. Talmud Lomar, la Torah dit vechetim keru mimkar, lorsque tu vends quelque chose, la mitecha. Mechor. Essaye de le vendre à quelqu'un de la communauté. Et d'où est-ce qu'on sait que si tu viens acheter Kenem Israël Chavechadon, priorité à quelqu'un de Israël comme toi, Talmud Lomar, la Torah nous dit au kano, lorsque tu achètes Miad Amitecha, essaye d'acheter de la main de ton ami, de quelqu'un qui est comme toi. Al Tonu, ne lésez pas, zo onat mamon. Ici, on parle de léser de manière financière. Alors, premier exemple que la Torah nous donne, c'est concernant la vente d'un terrain. Nous avons étudié précédemment que à la 50e année de le Yovel, tous les terrains reviennent à leur propriétaire. Donc, si un terrain a été vendu à l'année 1 du nouveau cycle du Yovel, il est normal qu'il ait plus de valeur qu'un terrain qui est vendu à l'année 10 du Yovel. Puisque si je l'achète à l'année 1, j'ai tout le temps d'en profiter. Si j'achète à l'année 10, j'ai que jusqu'à la 50e année, donc 40 ans pour en profiter. Alors la Torah nous dit, Bemispar Shanim, selon le compte des années Achar Ayovel Tikne Met Amitecha, donc après le jubilé, tu vas acquérir de ton ami. Bemispar Shene Tevuot, selon le compte des années de récolte, Yim Korlach, il va te vendre. Alors Rachid expliquait, Tedvav bemispar shanim achar hayovel.
Rashi va expliquer le sens simple du passouk, puis après le midrash. Zeu pshuto, voilà le sens simple, les yashev amikra al ofnav, pour expliquer le passouk selon les bases les plus justes. Alaona baléazir. Ici, la Torah vient nous prévenir donc l'interdiction de onaa. Onaa, c'est-à-dire de léser la personne. Keshetim kor o tikne karka. Lorsque tu achètes ou lorsque tu vends, ou que tu achètes un terrain. Deu, sachez, Kamashanim yesh adayovel. Combien il y a d'années jusqu'au jubilé. Ou les filles hashanim ou tvuot asade. Selon les années et les récoltes du champ chez Reouya Lassot qu'elle peut potentiellement faire, Yimkor Hamocher, le vendeur va vendre, Veikne Hakone, et l'acheteur va acheter. Charé Sofo l'Arziralo, puisque au final, Sofo l'Arziralo, il va lui rendre, Bishnat Yovel, dans l'année de Yovel. Veim Yesh Shanim Muatot, s'il y a peu d'années, Zeu Mocham Bedamim Yekarim, et malgré tout il vend à une somme importante, Are Nit Ana Lokeach. Alors là, c'est l'acheteur qui est lésé. Veim Yeshanim Merubot, s'il y a beaucoup d'années jusqu'au Yovel, Veyochal Mimena Tevuot Arbe, il va pouvoir en profiter dans beaucoup de récoltes, Are Nit Ana Mocher, alors là, c'est le vendeur qui est lésé. Les Fichar Tsarich Liknota, c'est pour ça qu'il faut l'acheter, les filles Hazman, selon le temps qui reste entre le moment de l'achat et le Yovel. Zeu Shenemar, c'est ce qui est marqué. Bemispar Shene Tevuot, selon le compte des années de récolte, Imkorlach. Les filles Minyan, selon le compte Shene Hatevuot des années de récolte, Shete Omedet Biyad Alokeach, qui sera potentiellement dans la main de l'acheteur, Tim Korlo, tu vas lui vendre. Donc s'il va pouvoir travailler avec la terre 20 ans, ce ne sera pas le même prix que s'il peut travailler avec la terre 5 ans, et pas le même prix que s'il peut travailler avec la terre 35 ans. Verabotenu Darshumikan no Chachamim m'explique ici. Shamocher Sadeu, celui qui vend son champ, et après il veut le racheter. Eno Rachel Igol, il ne peut pas racheter Pachot Mishteshen, pas moins que 2 ans après la vente. Chez Tamot, chez Teshanim Biyad Alokeach Miyom Liyom. Faut au moins que celui qui a acheté, il en profite pendant 2 ans, et après on lui fait une proposition de rachat. Afilou Yesh Shalosh Tevuot Beotam Shteshanim, même si il a fait 3 récoltes dans ces 2 années. Pourquoi? Parce que ici c'est marqué Tevuot, Shene Tevuot, les années de récolte, sont au pluriel. Donc 2 récoltes. S'il en a fait 3, c'est exactement la même chose. Il peut profiter du champ pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, l'ancien propriétaire peut faire une proposition de rachat. Kegon, par exemple, chez Mecharalo Bekamotea. Ici, Rashi d'expliquer par rapport au fait qu'en 2 ans, on peut avoir 3 récoltes. Il suffit qu'au moment de la vente, il lui a vendu le champ avec la récolte qui est encore en épi, sur le terrain. Donc voilà, il a acheté une première fois, il a déjà une récolte, et après 2 ans, il va travailler, il aura 2 récoltes. Donc ici, le Midrash joue sur le mot chéné. Chéné, ça veut dire au minimum de 2 ans. Mais Rashi d'expliquer, ou chéné eno yotsemi pshuto, mais le mot chéné, il ne faut pas le sortir de son sens simple, ça veut dire chéné, c'est des années. Kelomar, c'est-à-dire mispar shanim shel tvot, le nombre d'années de récolte, vélo shel shidafon, et pas si Dieu préserve, par exemple, une année où la récolte a été abîmée à cause du mauvais temps, de tempête, ou bien de sécheresse et autres. Ou miout shanim, et le minimum de mots shanim, c'est shnaim, c'est 2. Donc la Torah nous dit au pasuk Tetzaïn, les filles selon Rov Hashanim, le nombre important d'années, Tarbe Miknato, tu vas ajouter, donc tu vas agrandir Miknato son prix de vente, ou le fi Merot Hashanim, et selon le peu d'années
qui reste jusqu'au Yovel, Tama'it Miknato, tu vas diminuer son prix d'achat, car Mispar Tevuot, un nombre de récoltes, ou Mocherlach, il te vend. Donc, selon plus ou moins les années, ce sera plus ou moins d'argent. Rashi Tarbe Miknato, donc tu vas ajouter Miknato dans le prix d'achat, Tim Keren Abe Yoker, tu vas la vendre cher. Tameit Miknato, quand tu vas diminuer dans la somme de l'achat, Tameit Bedamea, tu vas diminuer dans sa valeur. Puis la Torah nous dit une autre forme de Ona. Pasuk Yudzain. Velo tonu, vous ne devez pas léser. Ici, léser, c'est faire de la peine. Ish et amito, un homme envers son prochain. Veyaretame Elokecha, mais tu devras craindre ton Dieu, qui ani Hashem Elokechem, car je suis Hashem, votre Dieu. Rashi Pasuk Yud Zain, Velo tonu ish et amito. Kan, ici, Izhir, la Torah nous prévient, c'est une mitzvah lotaase al onat devarim, de léser la personne par la parole. Shelo yaknit, il ne faut pas faire de la peine être avéro à son ami. Felo yassi enu, et il ne faudra pas le conseiller aitsa shena ou genetlo, un conseil qui n'est pas bien pour lui. Les filles d'Arko, ve'anato shel hayoetz, par profit pour celui qui donne le conseil. Ve'im tomar, et si tu dis mi yodea, qui sait, im nitkavan tilera, est-ce que j'avais une mauvaise intention? Car Neymar, c'est pour cela que c'est dit, ve'yareta me lokecha, tu craindras ton Dieu, ayodea marchavot, celui qui connaît toutes les pensées, ou yodea, il sait, kol davar amasur l'élève, toute chose qui dépend du cœur. She'en makir elami, shehamarshava belibo. Car il n'y a personne qui peut connaître, seulement celui qui sait les pensées du cœur. Ne'emar bo. Alors à ce sujet-là, c'est marqué, Veyaretame Elokecha. Tu devras craindre ton Dieu. Parce qu'en lui donnant ce conseil-là, peut-être que toi, tu vas passer pour innocent. Mais Dieu sait que ici, tu as voulu lui faire du mal. Pasuk Yutret, Va'asitem et rukotai, vous ferez mes préceptes, Ve'et mishpatai et mes lois, Tishmeru, vous allez garder, Va'asitem otam, mais vous allez les faire, Vishaftem ala haaretz, et vous allez vous installer sur la terre, la vetar, de manière sûre. Ici, la Torah revient sur la mitzvah de Shemitah et Yovel, et nous promet quelque chose. Que si on respecte les lois de Shemitah et Yovel, alors on sera installé sur la terre d'Eretz Israël de manière sûre. C'est ce que nous dit Rashi. Vishaftem ala haaretz la vetar, sheba avon Shemitah, à cause des fautes de Shemitah Israël Golim. Les Bnei Israël sont exilés. Chez Neymar, comme c'est marqué. Az tirtse haaretz et shabbatotea. Alors, la terre va agréer ses shabbatot. Ve'irtzat et shabbatotea. Ve'shivim shana shel galut Bavel, les 70 ans d'exil de Bavel, keneged shivim shmitot shebitlu. C'est par rapport aux 70 années de Shemitah que les Bnei Israël n'ont pas accompli, ayou elles étaient. Donc il y a un vrai parallèle entre le respect de la Shemitah et le fait que l'on puisse être en Eretz Israël installé de manière définitive et sûre. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Ezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude.